Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une belle vidéo pour résumer notre road trip de fin juin avec mes trois copains. Donc dans le Morvan, les Alpes italiennes, le lac de Serponçon et également le Vercors et le massif de la Chartreuse. Allez, c'est parti, je vous emmène pour le best-of de cette balade. Alors, durant cette semaine de road trip, ce qui nous a vraiment le plus éclaté, c'était les paysages. Où là, on en a pris plein les yeux et durant ces 8 jours, les paysages étaient exceptionnels. En plus, avec une météo de folie, on n'a quasiment pas eu de pluie sur toute la semaine, ce qui nous a permis de profiter complètement des paysages en altitude et en montagne et même en plaine. Et là, c'était vraiment un vrai plaisir d'avoir des paysages à perte de vue en montagne, et je vous laisse apprécier ces vidéos et ces points de vue extraordinaires où là on avait un vrai bonheur à regarder et à se poser tellement c'était magnifique et avec une verdure extraordinaire et des ciels magnifiques et une montagne complètement dégagée. Là on a eu des éclatements de rétine sur tous les kilomètres qu'on a pu parcourir durant cette semaine, et là c'était un réel plaisir. Je vous laisse profiter de ces beaux moments et ces belles images. Et encore un moment magique au lac de Serponçon, où là, vous avez une vue à 360 degrés en haut du col du Colombis, où là, c'est complètement incroyable et magique de voir le lac de Serponçon et tout le paysage autour. Là, je vous conseille vraiment de monter en haut de ce col, où là, vous avez une vue imprenable, et surtout quand il fait beau, et comme vous pouvez le voir, là, on a eu une météo exceptionnelle quand on y était, avec une visibilité incroyable sur des kilomètres, et là vous appréciez pleinement la beauté de ce paysage, et là on était complètement stupéfait de voir ce paysage extraordinaire avec ces montagnes, ces vallons et ce lac en contrebas. Là on était complètement bouche bée, et avec le drone vous voyez que on arrive vraiment à voir un paysage complètement fou.
Autre moment magique, le Vercors, incontournable, avec cette verdure et ces à-pics incroyables et ces montagnes complètement extraordinaires et qui vous font, avec la route, qui vous fait passer au creux des montagnes, dans les forêts et dans des endroits extraordinaires. Là, c'est vraiment une route qu'il faut absolument faire en moto, et surtout le cirque de Comblaval où vous avez des à-pics vertigineux et une route qui est taillée à flanc de montagne. Alors faut pas avoir le vertige, mais c'est complètement incroyable et magique de rouler dans cette petite route qui est taillée dans la montagne. Et là, vous roulez tout doucement pour profiter complètement de la magie de ce paysage. Et je vous laisse une nouvelle fois profiter des images, parce que là, il n'y a rien à dire, il faut juste regarder et profiter du moment. Et enfin, bien évidemment, le massif de la Chartreuse, avec ce paysage incroyable où on a pu pique-niquer en haut de ce col, et on a vraiment profité de ce moment particulier. Alors, qui dit road trip dit forcément route. Et là, on en a pris plein les yeux. Sur une semaine, on a fait 2200 km, et une des routes les plus incroyables, c'était cette route qui montait vers le col de Finestre en Italie, où il y avait, pour arriver avant la partie en off-road, il y avait une partie, donc, comme vous constatez, en goudronné, mais avec des épingles tous les 150 mètres à peu près. Et c'est juste incroyable de faire cette route qui est juste suffisamment large pour une voiture, et vous avez du mal à passer la troisième, tellement voilà, il y a 31 épingles sur 5 km. Donc c'est juste complètement fou cette montée avant d'attaquer la piste qui vous permet de monter vers le col de Finestre. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en accéléré, parce que ça prend un petit peu de temps pour faire ces 5 km avec toutes ces épingles, et c'est complètement incroyable. Et il n'y a qu'en Italie où on peut voir des trucs aussi fous que ça.
Et oui, je vous ai remis un petit bout de Vercors et un petit bout de cette route des vertiges au niveau du cirque de Comblaval, parce que vraiment là cet endroit il faut absolument que vous y alliez et prendre le temps de faire cette route. Ça vaut vraiment le coup d'y passer, parce que là c'est un moment magique en moto et c'est absolument incontournable. Donc c'est pour ça que je vous en ai remis un petit bout dans cette partie des routes, parce que je vous l'ai mis dans le best-of des paysages, mais c'est aussi dans le best-of des routes, parce que là cette route là est complètement hallucinante, taillée à flanc de montagne, et vous passez au milieu de la roche avec des tunnels taillés dans des à pics, et là c'est un moment magique à moto. Autre passage incontournable dans le Vercors, les gorges de la Bourne. Alors autant dans le cirque de Comblaval, vous êtes en hauteur et vous roulez dans une route taillée à flanc de montagne avec des à-pics vertigineux. Là, dans les gorges de la Bourne, vous êtes au fond des gorges, et cette route est taillée au creux de la montagne, mais vraiment au fond des gorges. Et comme vous pouvez le constater, là une nouvelle fois la route est taillée complètement dans la montagne, mais au fond de la montagne. Et là aussi, c'est complètement incroyable cette route avec une petite rivière qui passe en contrebas, et c'est cette route taillée dans la roche. Et là, vous en prenez aussi une nouvelle fois plein les yeux. Et ça, c'est la magie du Vercors, et vraiment le Vercors à moto. Il faut y aller, vous allez vous régaler. Qui dit road trip dit copain, et donc on est parti à 4. Bon alors, on est au début de la route de la soif. Qu'est-ce que... Ça met tout de suite en confiance. Regarde là-bas, regarde, sur le petit sentier. Oui, j'ai vu. C'est ça qui nous attend, chef. Mais non, ça va aller. Alors, Manu. Chef, oui, chef. Regarde-moi ça si c'est beau. Et c'est encore plus beau là-haut. C'est encore plus beau là-haut. Donc la route de la soif, c'est là devant. Bon, Manu, tu le sens comment? J'ai vu qu'il y avait des téléphériques, ils accrochaient des vélos. J'aurais pensé qu'avec la moto. Je dis ça, je dis rien. C'est une idée à exploiter. 3 jours de road trip. Manu, il est au bout de sa vie. Je suis au bout de ma life. Je suis au bout de ma life. C'est pas un truc pour les papiers. Enfin, comme moi, il y a des papiers qui sont plus vaillants.
retour va être dur. Moi, Là, on a des trucs à vous dire. Moi, Ivry, le temps. Et pour conclure ce best-of, un petit florilège des pistes off-road qu'on a pu faire. Donc la route de la soif au départ du col des Aravis. Je vous mets le lien parce que j'ai fait une vidéo spécifique pour cette route de la soif, avec une petite vidéo spéciale qui montre une grande partie de cette piste, qui, comme vous pouvez le voir, est une piste roulante. Alors je le précise, toutes les pistes qu'on a pu emprunter sont des pistes autorisées. On n'a pas fait de off-road sur des pistes interdites. Cette route de la soif est autorisée aux véhicules motorisés, et toutes les pistes qu'on a pu faire dans la semaine, que ça soit, vous allez le voir, en Italie ou en France, sont des pistes autorisées. Donc soit des chemins forestiers, ou en Italie la montée vers le col de Finestre. Ces pistes sont totalement autorisées pour les véhicules motorisés. On n'a fait aucune piste interdite, on a toujours été dans la réglementation et puis aussi dans le respect. Là, comme par exemple la route de la soif, c'est une route qui est partagée avec des randonneurs à pied, à vélo, etc. Et tout le monde accepte de rouler ensemble ou de se balader ensemble sur cette piste. Donc avec beaucoup de respect, donc sans rouler comme des fous et en faisant des grosses accélérations. Donc là, vous profitez pleinement de pouvoir rouler sur des pistes qui sont assez faciles. Petite déception concernant cette piste vers le col de Finestre. J'avais vu des vidéos qui remontaient à quelques années où il y avait quand même des portions un petit peu techniques. Là, la piste venait d'être refaite parce qu'il y avait eu une compétition de VTT et c'était vraiment de la piste en gravel très damée, donc sans aucune difficulté. Et on a été un petit peu déçus parce que ça manquait un petit peu. Alors on voulait pas non plus du off-road engagé, mais on souhaitait quand même quelque chose d'un petit peu plus technique. Et là, c'était vraiment très facile, c'était du gravier tassé et la montée se fait vraiment sans aucune difficulté pour arriver jusqu'au col de Finestre en Italie. On n'a pas pu faire le col de la Sietta puisque à la date à laquelle on est passé, le col n'était pas encore ouvert. Il ouvrait 3 ou 4 jours après notre passage. Mais bon, au moins déjà le col de Finestre, ça permet de faire une petite montée bien sympa au milieu d'un paysage et d'une montagne absolument magnifique. Pour terminer ce best-of avec les pistes off-road qu'on a pu pratiquer, on a pratiqué la route forestière du col de Besson, qui là aussi est une piste qui est autorisée aux véhicules motorisés. Et on a pu croiser, vous pouvez le voir, un éleveur de moutons avec qui on a discuté tranquillement et qui était absolument pas surpris de nous voir sur ce chemin forestier. Et là aussi,
un chemin forestier qui est relativement facile, avec des portions un petit peu plus techniques, avec du gros gravier ou quelques pierriers, mais là des portions bien roulantes et qui permettent de monter dans la forêt et d'avoir aussi de beaux points de vue sur la région, et qui permet de bien s'amuser sans non plus rouler comme des fous, et en respectant la nature bien évidemment. Voilà les amis, j'espère que ce best-of vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'aller visiter ces belles régions. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le descriptif, je vais vous mettre en bas les fichiers GPX jour par jour, comme ça vous avez toutes les traces, y compris les traces off-road. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce si ça vous a plu, et à vous inscrire pour voir les prochaines vidéos. Salut!